Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, la grâce, la paix et la miséricorde nous sont données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ son Fils notre Sauveur. Amen. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire dans le livre des Psaumes, le psaume 128. Mais avant cette lecture, nous chantons à la gloire de notre Dieu le cantique 123a dans notre recueil chant de victoire. Il a pour titre Ô jour heureux. Ô jour heureux, jour de bonheur, lumière, paix, joie, ineffable. Ô Fils de Dieu, Saint adorable, à Jésus j'ai donné mon cœur. Quel beau jour où d'un sauveur j'ai su l'amour. Oui, dans ma nouvelle patrie, Jésus m'attend et pour moi prie. Quel beau jour où d'un sauveur j'ai su l'amour. Oh, comprenez mon heureux sort, c'est en Jésus que Dieu pardonne. À la vie éternelle, il la donne. Pourquoi donc te craindrais-je aux morts? Quel beau jour où d'un sauveur j'ai su l'amour. Oui, dans ma nouvelle patrie, Jésus m'attend et pour moi prie. Quel beau jour où dans Sauveur j'ai su l'amour. Au ciel des chants ont retenti, Alléluia, disent les anges, entonnant de saintes louanges, car un pécheur s'est converti. Quel beau jour où d'un sauveur j'ai su l'amour. Oui, dans ma nouvelle patrie, Jésus m'attend et pour moi prie. Quel beau jour où d'un sauveur j'ai su l'amour. Amen. Psaume 128. Là, il est écrit: Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains, tu es heureux, tu prospères. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. L'Éternel te bénira de Sion, et tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Tu verras les fils de tes fils, que la paix soit sur Israël. Amen. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, nous sommes dans la deuxième moitié de notre suite de psaumes, et dans ce 128e, il est exactement question de bonheur. Le bonheur, mais qu'on attache à la crainte de l'Éternel. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Ce qui signifie que craindre l'Éternel veut dire marcher dans ses voies. Il n'est pas possible de dire je crains l'Éternel et refuser que je refuse de marcher dans ses voies. Parce que ce qui me prouve à moi que je crains l'Éternel, c'est ma détermination, mes efforts et parfois mon naturel à obéir à Dieu, à marcher dans les voies du Seigneur. Et c'est donc ceci qui, pour le psalmiste, est source du bonheur. Et lorsqu'il en parle, il regarde à la prospérité, il regarde
j'allais dire, à la fécondité. Il regarde même à la postérité et à la présence du Seigneur. Avant de parler de ce que nous pouvons en retenir, j'aimerais faire cette petite remarque au verset 3. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. Ce signe est très très important, les plants d'olivier. En réalité, dans la tradition juive, l'olivier représente certes la royauté, mais également les sacrificateurs ou le service cultuel. Donc, l'olivier représente le roi qui a la responsabilité de diriger le peuple, mais également le prophète qui a la responsabilité de faire intervenir Dieu, j'allais dire autant que faire se peut, autant que nécessaire, dans la vie de son peuple. Lorsqu'on compare donc les enfants à des plants d'olivier, ceci renvoie non seulement à l'image qu'on a de la solidité de l'olivier, parce que c'est cela la raison première, l'olivier est une plante solide, mais également ceci renvoie à sa fonction sociale et sa fonction spirituelle. Donc, les enfants de celui qui craint l'Éternel, les enfants de celui qui craint l'Éternel sont appelés à être des personnes fortes, édifiées et édifiantes, mais également des personnes à des responsabilités sociales évidentes, mais surtout des personnes qui ont une assise spirituelle. Et ceci doit nous aider à comprendre que lorsque l'on parle le long de ce somme du bonheur ou de la prospérité ou de la fécondité ou de la postérité, on parle de ces choses sur le plan à la fois visible, matériel, mais également sur le plan spirituel. On y a parlé de la prospérité. Cette prospérité est d'abord spirituelle, à la lumière d'ailleurs de ce que nous avons dans le Nouveau Testament. Oui, dans le Nouveau Testament, et particulièrement dans la 3e épître de Jean, au chapitre 1, verset 2. Je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Donc, le premier reflet de la prospérité, c'est une prospérité spirituelle. Et cette lecture spirituelle ne se limite pas à la prospérité dite, j'allais dire de manière vague, mais également à la fécondité. Lorsqu'on parle des enfants, il ne s'agit pas seulement ceux qui sortent de notre sein, j'allais dire maternel, mais également ceux qui sortent de notre sein spirituel, ceux que nous avons accompagnés, ceux que nous avons soutenus, ceux que nous avons bâtis sur le plan spirituel. Ceci est pareil, n'est-ce pas, pour ce qui est de la postérité. Notre postérité, d'ailleurs, la plus solide et la plus confiante est la postérité spirituelle. On peut avoir des enfants biologiques, on peut avoir même des enfants sociaux, mais ils ne sont pas le meilleur prolongement de nous-mêmes. Notre véritable prolongement est notre production spirituelle. C'est la raison pour laquelle nous devons nous préoccuper de l'édification spirituelle des enfants que l'Éternel nous donne. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, pour ce somme donc, il faut garder de manière claire qu'en tant que premier, après le cœur de notre semaine ou de nos 2 semaines de méditation, de prière et de marche avec le Seigneur, pour ce somme qui est au cœur de notre quinzaine,
Après lui, l'on est face à une chose, allez dire simple, il faut craindre l'Éternel. Mais comment ne pas le craindre si nous avons reconnu que rien ne peut s'accomplir en dehors de lui et que tout ce que nous pouvons réussir, nous le réussissons grâce à lui. Mon frère et ma sœur, la parole de Dieu déclare la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse, la crainte de Dieu est la voie du bonheur. Que l'Éternel lui-même augmente en nous, qu'il augmente en toi, qu'il augmente en moi sa crainte et que cette crainte naturellement nous conduise à une marche dans ses voies qui est la véritable source du bonheur. Amen. Seigneur, je veux te bénir et te rendre grâce pour le privilège que tu nous fais, ô Dieu Tout-Puissant, d'avoir encore la possibilité de respirer ce jour, mais également de t'entendre. Merci parce que tu nous rappelles l'importance de la crainte de l'Éternel. Accorde à nos cœurs d'avoir cette crainte. Et si nous l'avons perdue, accorde à nos cœurs de la retrouver. De la retrouver et que grâce à elle, nous puissions marcher sur les chemins que tu as préparés d'avance pour nous. Je veux te prier ainsi pour la veuve et l'orphelin. Ta crainte à toi, Seigneur. Je veux te prier ainsi pour les différents membres de nos différentes familles. Que ces familles soient fondées, enracinées sur la crainte de l'Éternel. Je veux te prier particulièrement pour ton Église. Celle-là même dont le fondement est l'attachement à toi et une foi convaincue et convaincante en toi. Père, comment pouvons-nous avoir la foi en toi et perdre la crainte de l'Éternel? Comment pouvons-nous avoir la foi en toi et nous plaire à faire ce qui ne te glorifie pas? Comment pouvons-nous avoir la crainte de l'Éternel, Seigneur, et nous opposer à marcher dans tes voies dans la perspective d'avoir le véritable bonheur? Comment pouvons-nous avoir la crainte de l'Éternel et ne pas te craindre suffisamment et ne pas avoir peur que nous pourrions être atteints si nous ne demeurons pas sur ton chemin? Père, comment pouvons-nous avoir la foi ou dire avoir la foi en toi si nous refusons de marcher conformément à cette foi? Viens, Seigneur, toi qui es notre Dieu et la source de notre vie, viens renouveler la crainte de l'Éternel dans nos cœurs, dans les cœurs des pasteurs, dans les cœurs des anciens et dans les cœurs des fidèles. Je veux te prier pour ceux qui sont aujourd'hui l'image du Sanhédrin, afin que tu leur accordes de se dessaisir de ce qui est eux-mêmes au bénéfice de ce qui est toi. Éclate ta joie au milieu de ceux qui t'appartiennent et ceux qui te représentent. Seigneur, purifie leur camp. Merci pour cette marche avec toi et merci parce qu'en chacun de nous, tu vas renouveler la crainte de l'Éternel pour notre véritable bonheur en Jésus notre Sauveur, qui nous a appris à te dire en tout temps et en tout lieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Que le Seigneur lui-même ouvre les écluses des cieux au-dessus de vous et qu'il vous accorde la grâce de raviver la crainte de l'Éternel en vous, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.